Shalom. Voici l'occasion que Dieu nous accorde de nous retrouver dans le cadre de notre tranche, l'évangile christocentrique. L'évangile christocentrique est une tranche qui a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui sauve, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, on dit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce soir, nous avons un thème très important à vous proposer. Ça s'intitule « Les dieux auxquels j'appartiens et que je sers ». Le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Commençons par là, et notre thème se trouve au chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 1er, Actes 28, 1, et le suivant, il est écrit. Une fois hors du danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Car la pluie tombait, il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère s'en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Nous sommes au chapitre 27. Cette fois-là, à partir du verset 21, il est écrit, « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Alors Paul, debout au milieu de leur, a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'avait été dit. Les amis, vous vous souviendrez que nous sommes dans une série d'enseignements sur les discipolats que nous appelons en d'autres termes l'initiation à la vie chrétienne. Nous avons dit qu'il faut commencer par le point de départ qui est celui d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Après avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tu dois trouver une église locale dans laquelle tu dois évoluer comme une famille spirituelle qui doit prendre soin de tes premiers pas dans la marche chrétienne. Après cela, nous avons dit que tu dois accepter de te faire baptiser parce que le baptême est une expression publique de la foi intérieure que tu as en Jésus-Christ et que ça marche de pair avec la foi telle que l'un ne va pas sans l'autre. L'un est intérieur et l'autre en est l'expression.
Nous avons dit qu'après cela, il faut demeurer dans la parole des vérités, qui est l'enseignement des apôtres. Ensuite, tu vas te repentir. Après t'être repenti, il y a une chose que tu dois faire maintenant. Tu dois te rassurer que tu appartiens à Dieu et tu dois le servir. Les deux choses sont importantes pour tout chrétien qui veut vivre réellement la vie chrétienne, c'est la consécration et le service. Les deux choses. C'est ça qui doit caractériser toute ta vie chrétienne, parce que dans l'une, tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas voir que ça va te permettre de croître en tant que chrétien. C'est là que tu vivras exactement la vraie vie chrétienne qui est puissante, glorieuse, bénie et victorieuse et tout ce que vous attendez de la part de Dieu. Nous y reviendrons. Ici, on est en train de nous parler de l'apôtre Paul. Cet homme, il est un prisonnier qu'on est en train d'amener à Rome pour aller comparaître. Son seul péché était d'avoir prêché Jésus-Christ. Alors, il se retrouve ici dans l'île qu'on appelle Malte. Ils l'ont découvert après, sûrement dépassé par les événements, ils ont eu la vie sauve. Et là-bas, on leur a réservé un accueil chaleureux par les barbares. Comme il faisait très froid, on les a recueillis auprès d'un feu. On a fait un feu pour eux pour les réchauffer. Remarquez que les gens qu'on a accueillis chaleureusement, au lieu de rester qu'on les serve, l'apôtre Paul, un serviteur, il s'élève, il va aussi mettre la main à la pâte, il participe aussi à la recherche, n'est-ce pas, des bois pour ramener, raviver, garder la flamme vivante. En faisant cela, il va ramasser, bien entendu, un tas de broussailles dans lequel il y avait un serpent. Alors quand il l'amène au feu, tous les autres brousses, ce sont des herbes mortes, ça accepte de mourir, d'être brûlé dans le feu. Mais le faux mort, qui était le serpent qui s'est éclipsé là-dedans, il n'a pas accepté la chaleur et tout ce qu'il pouvait faire était de s'accrocher à la main de Paul. Il l'a mordu. Alors quand les villageois ont vu ça, ils ont constaté que le serpent qui l'avait mordu, sûrement qu'ils l'ont tué, et il est mort dans le feu, ils ont remarqué que c'était une vipère. Avec leur expérience, ils savaient très bien que l'apôtre Paul allait tomber subitement et mourir après être enflé. Mais la Bible dit, après avoir attendu longtemps, ils ont constaté que rien ne lui arrivait. Ils ont attendu longtemps. Ils disent non, non, rien ne lui arrivait. Paul est toujours normal. Alors ils ont changé d'avis. Ils disent non, non, cet homme n'est pas normal. Il doit être un Dieu. Ils se sont dit entre eux-mêmes que c'est un Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous vous parlons de la vie chrétienne ici, les gens pensent que vous adhérez dans un mouvement où vous dites Alléluia, Amen, où vous dansez pour un Dieu qu'on ne voit pas, et les autres même estiment que vous êtes en train de perdre le temps. Non, Dieu existe. Dieu est vivant. C'est pourquoi je vous ai dit au début que l'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Ces traits nous montrent la vérité de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas dans la vie religieuse. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et ce Dieu, il se manifeste par des signes et des miracles. En d'autres termes, en croyant en Jésus-Christ, nous recevons de la part de Dieu la vie qu'on appelle la vie de Dieu. Cette vie-là, elle est puissante. Cette vie-là, elle est glorieuse. Cette vie-là, elle est victorieuse.
cette vie-là, elle est une vie de puissance, elle est une vie de miracles. Nous ne vous racontons pas des histoires, c'est la vérité vraiment. Que lorsque quelqu'un reçoit la vie chrétienne, il devient un homme tout à fait différent. Il sort du lot. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez confondre avec les autres. Je vous exhorte, vous les païens, qui voyez quelqu'un chrétien. Ne vous moquez pas de lui. Même si aujourd'hui il n'a rien, ne soyez pas pressés de mettre un commentaire ou de conclure de sa propre vie. Sa vie peut vous surprendre. Demain, vous pouvez le voir tout à fait différent. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu qu'on a placée en lui, par la foi qu'il a en lui, finira un jour par porter des fruits et ces fruits-là vont vous étonner. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, les gens, comme ils ne croient pas en Dieu, ils attribuent la puissance de Dieu au diable, aux démons et tout. Et pourtant, le Dieu que nous servons, c'est celui qui a créé le diable. Si le diable peut impressionner les gens par des signes, des miracles ou des choses extraordinaires, qu'est-ce que le Créateur ne peut pas faire? Non, je vous dis, s'il y a une vie puissante, c'est la vie chrétienne. S'il y a une vie glorieuse, bénie, c'est la vie chrétienne. Quand tu as cette vie-là, tu auras une vie qui étonne toujours les gens qui t'ont connu auparavant. Alors, ça fait du bien, non? Quand les gens qui espéraient que tu vas mourir, après, ils changent d'avis, ils commencent à dire que tu es un Dieu. Non, mais ça fait du bien. La question est celle-ci. Beaucoup de gens se disent, mais nous sommes chrétiens. Nous n'avons jamais expérimenté ces choses. Nous sommes chrétiens. Nous ne voyons pas ces choses s'accomplir dans notre vie. Nous sommes toujours les mêmes. Non. Et d'ailleurs, il pose toujours la question que Gédéon avait posée. Où sont les miracles que les gens nous ont racontés? Comme si c'était des mensonges. Non. Les miracles dont vous entendez dans la Bible, c'est les témoignages. L'expérience que les hommes ont vécue après avoir donné leur vie à Christ. La question n'est pas de se demander pourquoi ces miracles ne s'opèrent-ils pas dans notre vie aujourd'hui, mais la question est une comparaison que tu dois faire entre la vie que les gens l'ont menée et celle que toi tu mènes. Si elle est différente, tu ne les vivras pas, tu ne les expérimenteras pas. Tu peux changer d'église et faire tout ce que tu veux, Dieu reste Dieu. Tu vois? Alors il faut te demander comment étaient ces gens dans la vie de qui Dieu s'est manifesté de cette manière et comment je suis. Pour le cas de Paul, et c'est le cas pour tous ceux qui ont expérimenté la vie de Dieu puissante, ils ont ça en commun, deux choses. Lorsque nous sommes rentrés au chapitre 27, Paul révèle le pourquoi cela lui est arrivé. Pourquoi il expérimentait cette vie-là de puissance, la vie de Dieu. Deux choses le caractérisaient. Il dit, même si nous sommes dans le bateau, même si nous passons tous par des moments difficiles, nous sommes différents. Moi, j'ai un statut. Ce statut-là, c'est que, 1, j'appartiens à Dieu. 2, je le sers. Le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Mes frères et sœurs, il faut que tu arrives à ce point-là où ta conscience est capable de répéter ces paroles. Le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Est-ce que réellement tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu le sers? Qu'est-ce que nous entendons par le Dieu auquel j'appartiens et que je sers? La première chose, c'est la consécration. Quand on dit le Dieu auquel j'appartiens, ça veut dire Dieu m'ayant montré son amour, m'ayant accordé le salut en Jésus-Christ, moi, en réponse à cet amour-là, j'ai décidé de me consacrer totalement à lui. J'ai décidé de me consacrer totalement à lui. Voilà qu'on appelle le Dieu auquel j'appartiens. Mes frères et sœurs,
Si nous n'arrivons pas à vivre pleinement la vie chrétienne, c'est tout simplement parce que le degré de la consécration est faible. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui s'appellent chrétiens, dont la vie chrétienne n'est qu'une distraction dans laquelle ils vont dans la mesure du possible, ou s'ils trouvent le temps. Quand il n'a pas le temps, il ne peut pas y aller. Il peut vous loger 1000 raisons pour ne pas aller à l'église, mais les raisons qu'il avance ne l'avancent pas lui-même. Le problème est ailleurs. Cet homme n'est pas consacré à l'Éternel. Bien-aimé, avant de trop réclamer les choses de la part de Dieu, avant de te plaindre, je ne vois rien, contrôle un peu ce côté-là. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Et si tu es consacré à Dieu, tu l'es à quel degré? Vous savez, frère, la consécration manque à beaucoup de personnes. En cette période où la vie des chrétiens est libéralisée, je me demande si c'était à l'époque des apôtres, ça allait être comment? C'était interdit de citer le nom de Jésus-Christ, sinon on va vous tuer. À cette époque-là, il y a des gens qui acceptaient même de mourir à cause de ce Jésus-ci. Mais regarde-toi, la vie chrétienne, elle est libre. Pour aller à l'église librement, tu trouves toujours des raisons. Mais c'est quoi le problème? Le degré de la consécration, elle est faible. Mais l'apôtre Paul était totalement consacré à Dieu, qu'il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. La vie que je mène maintenant, je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelque part, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Je ne vois pas ma vie en dehors de Christ. Par la consécration, je vous l'ai dit, ce n'est pas que tu donnes la première place dans ta vie, non. Mais que Jésus occupe toute la place dans ton cœur et qu'il devienne le sens de ton existence. Ça, c'est ce qu'on appelle la consécration. Deuxième chose, non seulement le Dieu auquel j'appartiens, mais deuxièmement, que je sers. Mes frères et sœurs, le service, quand tu es consacré à Dieu, deuxièmement, tu le sers. Peux-tu dire que tu es serviteur de Dieu? Vous savez, mes frères, il y a des gens, quand vous lui demandez, tu pries où? Il te cite le nom de l'église et le nom de son pasteur. Alors tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Il te dit, non, moi je suis un simple chrétien. Par simple chrétien, il veut dire, il va à l'église, il prie, il rentre, il ne veut pas de problème. Alors les autres là, on les appelle serviteurs de Dieu, alors lui, il n'est qu'un simple chrétien. Non, ça ne devait pas être comme ça, parce que cette façon même de faire, elle est malhonnête, et même quelque part un manque de respect. Pour que l'église, le culte se tienne, il y a des gens qui ont lavé, balayé, nettoyé la salle. Il y a ceux qui ont placé les chaises. Il y a ceux qui ont prié pour que le culte soit bon. Il y a celui qui s'est préparé pour prêcher. Il y a les autres qui ont répété pour chanter, vous transporter dans l'adoration. Mais toi là, tu fais quoi? Tu trouves tout on a fait et tu viens seulement pour bénéficier des services des autres? Non, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne est une vie de service. Il est écrit dans Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous allons au verset 9. Et il est écrit, de ce fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes détournés, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Mes frères, regarde comment est-ce que ça se passe la vie chrétienne. Première chose, tu t'es converti. Je vous ai bien expliqué dans les vidéos précédentes. Deuxièmement, quand tu t'es converti, c'est pourquoi? Pour que quand Jésus reviendra, que tu puisses être enlevé. Quand tu meurs, que tu attendes que Jésus vienne, que tu sois ressuscité d'entre les morts et que tu sois enlevé.
Maintenant, de la conversion au départ du ciel, la vie que tu mènes là, ça s'appelle la vie chrétienne. Cette vie, elle est caractérisée que par le service. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Corinthiens, il est écrit que nous sommes tous membres du corps du Christ, chacun jouant son rôle. Nous, les yeux ne voient pas pour les yeux, c'est pour le corps. Maintenant, toi, tu es dans l'église, tu ne sers pas Dieu. Comment est-ce que tu peux continuer à t'appeler chrétien? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Tu ne t'es jamais posé des questions. Pourquoi tu vas à ton église? Tu laisses des églises même meilleures, même mieux équipées, même où il y a beaucoup de gens, même où ça fait beau vivre. Mais tu te sens lié à une église qui est d'ailleurs loin, pour laquelle tu fournis les efforts, tu payes même le transport. Donc une église qui te coûte cher. Pourquoi tu y vas? Tu penses que Dieu t'a amené dans cette église-là juste pour que tu croises les bras, que les autres travaillent pour toi et toi tu es bénéficiaire des autres. Les autres, puisqu'ils n'ont rien à faire, ils s'improvisent en inspecteur. Quand le pasteur prêche, il juge. Il dit, il a bien prêché, mais il ne m'a pas convaincu. Quand les musiciens chantent, ils disent, bon, aujourd'hui ils n'ont pas bien chanté. Mais ils ne chantent pas pour toi, ils sont en train de servir Dieu. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que toi aussi tu fais dans l'église? L'apôtre Paul n'était pas comme ça. Il dit, le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Peux-tu le dire aussi avec ta conscience? Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup de gens ont difficile à expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore service au saint. Oui. Quand tu sers Dieu sans t'arrêter, parce qu'il y a des gens qui appartiennent à l'histoire alors qu'ils vivent encore. Oh, quand nous fûmes, quand nous partîmes. Non, non, non. C'est aujourd'hui. Tu sers Dieu et tu continues à le servir. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. En d'autres termes, le pasteur peut se manifester ingrat. Il ne connaît pas ce que tu fais. Alors, il ne faut pas dire que non, dans notre église ici, on nous voit. Tu ne le sers pas lui. Mais c'est lui que tu sers là. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore service au saint. Toi, je te pose la question, quel est le service que tu rends à l'église? Rien du tout. Non. Tu dois servir Dieu. Dieu te récompensera. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ont difficile, n'est-ce pas, à vivre, à expérimenter la puissance de Dieu. Parce que tu ne sers pas Dieu. C'est la seule chose qui te reste pour que quelque chose se déclenche dans ta vie. Dieu te récompensera. Dans Malachie, il est écrit, j'aurai pitié d'eux. Parce qu'il y a des gens qui disaient, mais qu'est-ce que nous avons gagné en servant Dieu? D'ailleurs, ceux qui ne le servent pas, ils s'en tirent, ils sont bien. Dieu dit, le jour que je prépare, j'aurai pitié d'eux, comme un père a pitié d'un fils qui le sert. Ces jours-là, vous connaîtrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Lorsque tu sers l'Éternel de tout ton cœur, tu es consacré à Dieu et que tu le sers, tu deviens de plus en plus précieux aux yeux de l'Éternel, au point qu'il devient jaloux avec toi. Hein? Tu deviens précieux. Tu n'as jamais lu. C'est pourquoi si quelqu'un sert Dieu, ne l'attaque pas, ne le touche pas, ne le provoque pas. Parce que tu es en train de toucher à ce qui est précieux aux yeux de l'Éternel.
Oui, je te dis la vérité. Parce que c'est la denrée rare. C'est tout ce que Dieu cherche dans le monde. Si toi, tu sers Dieu, continue à être, à le servir, le Seigneur se manifestera. Regarde, l'apôtre Paul dans le bateau là, les autres le considéraient comme un homme simple, d'ailleurs comme un prisonnier. Mais regarde, la Bible dit que je te donne la vie de tous ceux qui sont avec toi dans le bateau. Oh, qui es-tu, Paul? Donc la vie de tout le monde, les VIP, des autorités qui ont voyagé dans ce train, ces bateaux-là, toute leur vie était entre les mains de Paul. Paul prisonnier, tu es qui finalement? Il dit, nous sommes comme nous sommes, mais nous avons des statuts différents. Moi, j'appartiens à l'Éternel et je le sais. C'est ça que tu peux faire. Alors comment est-ce que tu vas servir Dieu? Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est seulement prêcher. Quand ils veulent prêcher, ils ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent faire les show up. Ils veulent se manifester, être visibles. Ils veulent la célébrité. Mais tu peux servir Dieu avec ce que tu es et aussi avec ce que tu as. Tu peux servir Dieu en soutenant ce travail. Voyez comme pour que ces images vous parviennent, que le Dieu du ciel bénisse ce frère. Pour que les images ici vous parviennent, pour que vous puissiez entendre cette bonne nouvelle, il y a une personne qui dépense beaucoup d'argent pour que toi tu entendes ce message. Mais il sert Dieu de cette façon. J'ai toujours prié le Dieu de mon appel, que Dieu le bénisse abondamment. Tu peux encourager les missionnaires sur le terrain. Tu peux les encourager, tu peux les soutenir. Tu peux leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre. Tu sers Dieu. Tu peux leur acheter les habits. Tu sers Dieu. Tu peux balayer dans l'église. Tu sers Dieu. Tu peux prier pour ton pasteur. Tu sers Dieu. Ta présence même à l'église est un encouragement pour le pasteur. Tu sers Dieu. Tu peux prêcher la bonne nouvelle à tes amis. Tu sers Dieu. Tu peux travailler au développement de l'église. Tu sers Dieu. Tout ce que tu fais, même si les hommes ne le voient pas, Dieu, il le voit. Il te récompensera. Voilà pourquoi, en Corinthiens chapitre 15, le dernier verset, la Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, en sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est comme ça qu'on sert, qu'on vit la vie chrétienne. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Vous allez voir la dimension dans laquelle Dieu va vous transporter. Ne reste pas calme, sers l'Éternel. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Notre numéro est là. Appelle-nous. Si vous êtes à Cape Town, appelle à ce numéro. Nous allons vous donner l'adresse de l'église. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Appartiens à Dieu, sers-le. Sois consacré à Dieu et sers-le. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.